Mesdames et messieurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour aborder un sujet qui suscite de nombreuses interrogations et nourrit des débats passionnés, les tentatives supposées d'infiltration des lieux de culte musulmans par des organisations, notamment les francs-maçons. Ce discours s'efforcera de disséquer les rumeurs, les faits et les implications de telles allégations dans le contexte contemporain. Tout d'abord, il convient de rappeler ce qu'est la franc-maçonnerie. Fondée dans l'Europe du XVIIe siècle, la franc-maçonnerie est une organisation fraternelle qui prône des valeurs telles que la liberté de pensée, la tolérance et l'engagement social. Historiquement, elle a souvent été perçue comme une cible de critiques et de suspicion, tantôt accusée de conspiration, tantôt louée pour ses principes de liberté et d'égalité. Les lieux de culte musulmans, en tant qu'espaces sacrés, sont souvent perçus comme des bastions de la communauté, des centres de spiritualité et de cohésion sociale. Cependant, le paysage religieux, tout comme les institutions, n'est pas à l'abri des influences extérieures. Dans ce contexte, les accusations d'infiltration par des francs-maçons peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, la méfiance envers les organisations secrètes ou semi-secrètes est un phénomène ancien, surtout dans des sociétés où les identités religieuses sont fortement ancrées. Pour certains, l'idée que les francs-maçons cherchent à s'immiscer dans la gouvernance des lieux de culte musulmans peut sembler être une menace directe à l'autonomie et à l'indépendance de l'islam face à des idéologies perçues comme étrangères. Deuxièmement, il est essentiel de noter que ces accusations sont souvent alimentées par des discours populistes et des théories du complot. Dans un monde où l'information circule rapidement et où les réseaux sociaux amplifient les voix extrêmes, des narrations simplistes peuvent facilement prendre le pas sur une analyse approfondie des faits. Les institutions religieuses ont parfois été instrumentalisées dans des luttes politiques, et les accusations d'infiltration peuvent servir des agendas qui n'ont que peu à voir avec la réalité. De plus, il existe un paradoxe fascinant à explorer, alors que les francs-maçons prônent la tolérance et le dialogue interreligieux, certains groupes musulmans voient en eux une menace potentielle. Cela soulève des questions sur la manière dont les différentes traditions spirituelles perçoivent l'autre et sur les ponts qui peuvent ou non être établis entre elles. Quelles interactions sont possibles, et comment ces interactions peuvent-elles être bénéfiques pour toutes les parties impliquées? Au-delà des accusations, il est vital de consolider des espaces de dialogue. Au lieu de se laisser entraîner par la suspicion et la peur, les communautés religieuses, y compris les musulmans et les francs-maçons, ont l'opportunité de s'engager dans des discussions constructives. Cela pourrait permettre de démystifier les malentendus, d'apprendre à connaître les valeurs et les croyances des autres et de tisser des liens basés sur la compréhension mutuelle. Enfin, nous devons également aborder les implications sociopolitiques parfois teintées de ces allégations. L'idée que les francs-maçons cherchent à infiltrer des lieux de culte musulmans peut aussi être utilisée comme un outil de division, exacerbant les tensions entre différentes communautés dans un monde déjà fragmenté par des conflits d'identité. En dressant un mur entre les « nous » et les « eux », ces discours peuvent contribuer à un climat de peur et de méfiance. En conclusion, il est impératif que nous abordions ces sujets avec un esprit critique et ouvert. Les accusations d'infiltration des francs-maçons dans les lieux de culte musulmans méritent d'être examinées avec soin, en s'éloignant des théories sensationnalistes pour se concentrer sur les réels enjeux de dialogue et de coexistence. N'oublions pas que la quête spirituelle, quel que soit le chemin choisi, devrait toujours nous mener vers une plus grande compréhension et une plus grande tolérance envers l'autre. Merci de votre attention.